Si à chaque fois que tu sors de chez toi, tu vois des belles femmes passer, que ce soit dans la rue, que ce soit à la salle de sport, que ce soit quand tu vas prendre un café, peu importe l'endroit en fait, tu as envie d'aller les aborder. Tu sens que tu pourrais réussir, mais pourtant, t'oses pas y aller parce que tu as peur d'être lourd. Cette vidéo est faite pour toi. On va enfin enlever toutes ces croyances négatives afin de construire un nouveau système de croyances positif. Donc je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner énormément de valeur. Comment construire ce système afin de ne plus jamais avoir peur d'être lourd. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu ne nous connais pas, moi c'est Thomas et accompagné de Lloyd, on a fondé le Social Club, un club dédié aux hommes qui souhaitent s'émanciper socialement et enfin être à l'aise et naturel avec les femmes qui leur plaisent. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc dans cette vidéo, on va parler premièrement de mindset afin que tu arrêtes de penser que tu déranges à chaque fois que tu viens aborder. Ensuite, d'intention, comment venir avec la bonne intention, arrêter de venir avec l'intention de prendre quelque chose. Ensuite, comment faire finalement pour ne pas être lourd, l'utilisation du fun, et enfin, qu'est-ce qu'un mec lourd finalement? Qu'est-ce qu'un mec réellement lourd? Donc pour commencer par le mindset. Le problème, c'est que tu pars toujours avec la mauvaise croyance. Ta croyance, c'est que tu viens pour prendre quelque chose à cette femme. Tu viens, tu vas lui voler son temps, tu viens la déranger, tu viens l'empêcher de continuer sa journée. Et que finalement, même, la femme que tu vas aborder préférerait que tu ne viennes pas. Et donc, le problème avec ça, c'est que tu vas toujours t'excuser de venir l'aborder. Et ça va se ressentir en fait dans ton non-verbal. Avant même que tu ouvres la bouche, tu vas arriver devant elle. Déjà, tu vas pas arriver devant elle, tu vas arriver de côté, tu vas être hésitant. Tu as déjà vu un sans-abri te demander de l'argent? Est-ce qu'il va se mettre devant toi, sourire et parler fort? Non, il va arriver de côté, il va être comme ça, il va pas trop te regarder, il va avoir une main un petit peu élevée comme ça. Et donc forcément, en fait, quand une personne vient vers toi avec une approche hésitante, est-ce que tu as envie de lui donner l'heure? Est-ce que tu as envie de lui parler? Absolument pas. Et tout part de cette croyance du fait que tu viens pour déranger. Du coup, comme tu arrives de côté, comme tu arrives d'un pas hésitant, comme tu parles pas fort, comme tu souris pas, eh bien forcément, elle n'a pas du tout envie de s'arrêter en fait. À quel moment elle aurait envie de s'arrêter pour un mec qui vient et qui ne renvoie aucune confiance en lui? La confiance, c'est quelque chose de très important que les femmes recherchent chez les hommes. Donc si dès les premières secondes, elle ne te connaît même pas, elle voit déjà que tu n'as pas confiance en toi, bah forcément, elle va pas s'arrêter. Et bien sûr, ça va se ressentir également dans ton verbal, hein. Tu vas arriver en face d'elle, tu vas lui dire « Salut, excuse-moi, je voulais pas te déranger, 2 petites secondes, désolé ». Et tu vas employer plein de mots d'excuses comme ça, tu vas faire des phrases à rallonge, tu veux être sûr que tu ne la déranges pas. Maintenant, j'ai envie de te proposer un nouveau cadre. Le cadre que tu ne viens pas pour lui prendre quelque chose, mais tu viens pour lui proposer quelque chose en réalité. Tu viens pour proposer ta personnalité, pour lui proposer d'avoir une discussion parce qu'elle te plaît et donc tu as envie d'aller lui parler, tout simplement. Tu es un homme qui est courageux, qui vient en face d'elle pour lui parler parce qu'elle te plaît. Et donc, elle est libre d'accepter cette approche ou non, en fait. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Hein. C'est pas parce que tu viens devant elle qu'elle est pas libre de juste te contourner et continuer à marcher. Il y en a plein qui me l'ont fait et qui vont encore me le faire dans les années à venir. Et ben, il n'y a aucun souci avec ça, en fait. Tu respectes totalement le fait que la personne ne veut pas avoir une discussion. Mais par contre, tu prends ton courage à deux mains et tu fais surtout les choses à 100%. La force de ce nouveau mindset, c'est que tu ne viens plus avec la peur de déranger, mais avec la conviction que ton approche est une expérience positive pour elle. Bah oui, en fait. Le problème, si tu viens de côté, si tu es hésitant, etc., si tu as peur d'être lourd, c'est que tu n'es pas convaincu que ton approche, elle est positive. Pourtant, réfléchis 2 secondes avec moi. Tu viens en face d'elle, lui sourire et lui faire un compliment. À quel moment cette approche est négative? À quel moment ça peut être négatif de faire un compliment à quelqu'un avec le cœur, un compliment qu'on ressent? C'est extrêmement positif. Moi, j'ai eu plein de retours où des fois, je viens aborder une femme, elle est dans un très mauvais mood, elle a passé une mauvaise journée, ou elle est fatiguée après le travail. Je lui fais mon compliment, elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Ça se voit que ça refait sa journée. Et je peux te dire que quand elle rentre chez elle, elle y pense encore. Donc bien sûr que ton approche est positive, et ton but quand tu vas dans une interaction, ce n'est pas de déranger, mais c'est plutôt de lui faire passer le meilleur moment possible. En fait, c'est d'être conscient de l'expérience qu'elle passe et de faire en sorte qu'elle passe la meilleure expérience. Donc pour ça, il faut vraiment que ton approche elle soit engagée à 100%. Parce que finalement, si toi-même t'agis comme si ton approche elle était déplacée, est-ce que tu penses réellement que la femme que tu abordes, elle va penser quelque chose d'autre? Est-ce qu'elle va penser autrement? Si tu viens en étant toi-même convaincu que tu vas être lourd, pourquoi elle percevrait quelque chose de différent? Donc, la première partie de cette vidéo, c'est vraiment te faire changer de mindset. Non, tu ne vas pas la déranger,
tu vas lui faire passer le meilleur moment de sa journée. Et comment tu vas faire ça? Bah, tout simplement avec ton pré-open. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un open, premièrement, un open c'est le fait d'aller aborder, tout simplement. C'est le moment où tu vas aller aborder. Donc le pré-open, c'est tout ce qui se passe juste avant que tu l'abordes. Et comme je t'ai dit, avant même que tu ouvres la bouche, bah finalement, elle va pouvoir déjà voir si tu es confiant ou pas. Et donc ça va passer par 4 choses. Comment renvoyer la meilleure confiance en soi possible? Premièrement, l'eye contact, le contact visuel. Tu veux lui montrer que tu es là et que tu vas venir lui parler. Tu veux capter son attention. C'est pas j'arrive sur le côté, je lui tapote l'épaule, j'arrive d'un coup en face d'elle et elle m'a pas vu et je lui fais peur. Non, c'est je prends son eye contact parce que je veux capter son attention, je vais dire hey, attends, je vais venir te parler. Et en même temps que tu fais ça, tu vas sourire parce que forcément, tu veux lui montrer que cette approche, elle va être légère, qu'elle va être fun, que tu viens dans une énergie juste d'amusement pour avoir une conversation drôle et sympa avec elle. Donc déjà, tu captes son eye contact. Ensuite, tu lui souris pour lui montrer que ça va être léger. Et après, tu te mets devant elle. Tu fais ce qu'on appelle un carré d'épaule, c'est-à-dire tes 2 épaules se retrouvent en face de ses 2 épaules à elle. Si tu as fait un bon carré d'épaule, normalement, tu es dans la direction où elle était en train d'aller. Donc c'est un peu comme si tu lui coupais la voix, sauf que tu ne lui coupes pas la voix. En fait, tu te mets devant elle parce que tu es convaincu de lui apporter un bon moment, une bonne expérience. S'il y a une personne qui a fait, je sais pas moi, tomber sa carte Navigo, sa carte de transport par terre, tu vas tout faire pour l'arrêter. Tu vas pas juste te mettre sur le côté et faire attends, vite fait ta carte. Non, tu vas arriver, tu vas même courir après la personne, tu vas te mettre en face, tu vas lui dire excusez-moi, vous avez oublié votre carte. Parce que tu veux lui rendre sa carte en fait. Là, c'est la même chose. Tu veux absolument l'arrêter parce que tu es convaincu que tu vas lui faire passer un bon moment. Donc tu captes son eye contact, tu lui souris, tu fais un bon carré d'épaule, tu te mets en face d'elle et enfin tu projettes ta voix. Et crois-moi que tu peux regarder tous les coachs en séduction de la planète, même s'ils te disent qu'ils ont le meilleur game possible, qu'ils savent aborder, qu'ils abordent depuis des années, tant qu'ils arrivent de côté, ça veut dire que intérieurement, là, dans leur tête, ils sont pas vraiment convaincus de leur approche. Il y a encore une part d'eux qui est en mode « Ah, j'ai pas envie de la déranger quand même ». Et du coup, si t'es toujours dans ce mindset, ça veut dire que tu es toujours en train de penser que potentiellement tu vas la déranger. Donc maintenant, après avoir parlé de mindset, je vais te parler d'intention. Donc la mauvaise intention, c'est quoi? C'est d'arriver avec le fait de vouloir lui prendre quelque chose. Finalement, on appelle ça donner versus prendre. Tu viens parce que tu veux donner. Tu ne viens pas parce que tu veux lui prendre son numéro, parce que en ce moment, tu n'as aucune femme dans ta vie, tu veux absolument que cette approche marche, parce que putain, si elle marche pas, fais chier, je vais me retrouver sans femme encore une fois, donc vas-y, je mets tout ce que je veux là, il faut que ça marche. Non. Si tu es stressé comme ça à l'idée que ça marche, si tu te mets de la pression, c'est très mauvais. Parce que bah forcément, si tu te mets de la pression, si tu agis sous pression, tu vas mal agir, tu vas pas être détendu, ça va se ressentir que tu agis sous pression. Et même pour toi intérieurement, c'est pourri. Parce que en plus, tu vas essayer de faire les bonnes choses, tu vas essayer de dire la bonne chose, tu vas essayer de montrer certaines facettes de ta personnalité. Tu ne viens pas de manière authentique en fait, tu ne viens pas pour connecter, tu penses juste à toi, à ton ego et tu veux que ça marche. Et en plus, ça va renvoyer quoi? Un besoin de validation, ce qu'on appelle de la neediness. C'est-à-dire que tu es constamment en train de vouloir être validé, de vouloir que ça marche. Et comme on le sait, ça ne marche pas en fait. Quand tu es attaché au résultat, quand tu es attaché à ce que quelque chose ne marche, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la mauvaise intention. À l'inverse, la bonne intention avec laquelle il faut y aller, c'est la curiosité. Ok, cette femme me plaît. Ok, bien sûr, j'adorerais potentiellement connecter avec elle, mais est-ce que vraiment on va connecter en fait? J'en ai aucune idée, je sais pas. Je viens, je suis curieux, et on va voir si ça connecte. Tout simplement, je viens, je vais présenter ma personnalité. Et donc quand tu fais ça, tu te places toi-même dans le cadre du recruteur. C'est-à-dire que quand tu as un entretien d'embauche, tu viens en tant que recruté et le recruteur en face est dans un cadre où il va te poser des questions et tu vas te vendre pour essayer d'avoir le travail. Et bien là, c'est la même chose. Quand tu vas parler à une femme, ton erreur, c'est que tu penses que c'est toi le recruté et elle qui est en train de te recruter. Tu penses que c'est elle la recruteuse. Et le problème avec cette mentalité, c'est que forcément, du coup, tu te places en dessous d'elle. Tu places sa beauté au-dessus de toi, toutes tes qualités. Et donc forcément, eh bien, tu arrives avec un besoin de validation, tu vas essayer de lui prouver des choses. Là, c'est l'inverse en fait, c'est plutôt un cadre de connexion mutuelle. Est-ce que ensemble, on va connecter? Tu arrives juste pour
découvrir qui elle est, tu arrives avec une réelle curiosité, et ça va se ressentir dans tes interactions, que tu es juste curieux à l'idée de ok c'est qui, ok j'ai envie de lui parler, on va voir qui c'est. Il n'y a aucune pression si tu arrives avec cette mentalité. Tu peux pas être lourd en arrivant avec la mentalité de juste potentiellement connecter, je vais lui faire un compliment, je vais voir si ça connecte. C'est pas lourd en fait, c'est juste l'inverse, c'est très léger cette mentalité. Et donc forcément quand tu fais ça, tu n'as aucune attente de résultat parce que tu sais que tu peux pas connecter avec tout le monde. Tu le sais très bien, tu as une personnalité, tu es clivant, tu es polarisant, tu peux pas connecter avec tout le monde. Tu vas voir si ça va connecter avec elle. Et donc tu es détaché du résultat parce que tu sais qu'à un moment tu vas finir par connecter avec des femmes, mais peut-être pas celle-ci. Tu viens juste avec une curiosité de voir si potentiellement ça va marcher. Maintenant, comment lui montrer réellement, au-delà du mindset, d'être convaincu que tu vas faire une bonne approche, au-delà de l'intention avec laquelle tu vas, comment lui montrer, comment ne pas être lourd si on doit parler concret? Bah en fait, ça va passer par ce qu'on appelle le cadre fun et léger. Dans toutes les interactions sociales, que ce soit même pas avec une femme, mais avec tout le monde, en fait, il faut toujours que tu aies ce cadre fun et léger, ce cadre de jeu. Tu viens pour lui montrer que on va s'amuser ensemble. Ensemble, on va rigoler. Et c'est ce jeu qui est réellement important. Le problème, c'est que tu prends ce jeu bien trop au sérieux. Tu prends la séduction bien trop au sérieux. Tu penses que tu dois prouver quelque chose, que tu dois lui montrer tes qualités, que qu'est-ce qui va se passer, oh, si je lui plais pas, etc. Il va rien se passer. Rien se passer du tout, en fait. C'est un jeu géant où juste tu joues à avoir des interactions sociales et à rigoler avec des gens. En fait, tu viens juste pour rigoler, tu viens juste pour t'amuser. Et ça passe par une intention de s'amuser soi-même avant de chercher à séduire. Et donc, quand tu lui montres que cette interaction, elle va être légère, que cette interaction, elle va être fun, et ben, elle a envie de s'investir dans le cadre parce qu'elle se dit, enfin un mec qui prend pas tout ça au sérieux. Parce que finalement, on se prend tous trop au sérieux dans la société dans laquelle on vit, parce qu'on nous a appris à être des adultes sérieux. Donc on fait que se prendre au sérieux tout le temps. Tu fais que te prendre au sérieux avec les gens que tu ne connais pas. Et bah là, c'est l'inverse en fait. Ok, tu la connais pas, et justement, ça va être fun, justement, on va rigoler, on est dans un jeu. On est comme dans une simulation finalement. Donc ce cadre fun et léger, il est vraiment hyper important, et il va être présent à partir du moment où, déjà, premièrement, à l'intérieur, c'est présent. Tu as l'intention de réellement t'amuser, et tu arrives avec cette intention, et donc forcément, tu vas lui faire une blague, tu vas lui dire quelque chose de léger, et dès qu'elle va se mettre à sourire ou à rigoler, tu peux dire « Ok, là, je vais montrer que l'interaction était légère, elle l'a compris, elle s'est investie dans ce cadre. » Et donc, une fois que tu as placé ce cadre fun et léger, à ce moment-là, tu vas placer le cadre homme-femme. Tu lui montres pourquoi tu viens finalement, tu lui montres tes intentions. Ok, je viens parce que tu me plais. Et donc, tu lui fais un compliment qui est sincère et qui est unique. Et donc, quand tu fais ça, en fait, encore une fois, à quel moment c'est lourd? À quel moment c'est lourd de venir pour rigoler avec une personne? C'est l'inverse, c'est littéralement la définition de la légèreté. Donc forcément, tu peux pas être lourd quand tu viens juste pour t'amuser, quand tu viens juste pour jouer avec la personne. Le cadre homme-femme, tu peux aussi le placer bien sûr à travers ton non-verbal, le fait que tu la regardes de manière assumée, que tu aies un léger sourire en coin. Et voilà, il faut vraiment que tu arrives quand même avec cette dynamique de je suis un homme, je parle à une femme, et c'est pour ça que tu fais un compliment. C'est pas juste on est deux collègues de bureau qui discutent à la pause café. La sexualisation sans fun, c'est lourd parce que c'est quelque chose de sérieux. Tu penses que tu dois lui plaire, donc je viens et je te fais un compliment et j'espère que je vais te plaire. Alors que la sexualisation avec du fun auparavant, c'est du flirt, c'est du jeu. On est toujours en train de jouer. Et tu dois toujours rester dans cette mentalité de jeu. À chaque fois que tu te prends au sérieux, dis-toi pourquoi je prends tout ça au sérieux? Faut que j'arrête de prendre tout ça au sérieux, tout ça est léger, tout ça est simple. Pour clore cette vidéo, finalement, c'est quoi être lourd? Bah le mec lourd, c'est un mec qui va être uniquement concentré sur lui, uniquement concentré sur ce qu'il veut. Il va du coup toujours ignorer les réactions de la femme en face, il va jamais prendre en compte comment la femme en face ressent l'interaction, qu'est-ce qu'elle a envie sur le moment, etc. Il va toujours être concentré sur lui. Donc ça, c'est un mec lourd, c'est un mec finalement qui va en plus insister malgré le manque d'intérêt parce que forcément il ne fait pas attention à l'expérience de la personne en face mais uniquement à sa propre expérience. Et donc l'inverse d'un mec lourd, bah, c'est un mec qui est empathique. Un mec qui est empathique, il va essayer de regarder les réactions de la femme qu'il aborde pour voir si elle passe une bonne expérience et pour voir si elle est investie. Comment voir si elle est investie? Bah, tout simplement, est-ce qu'elle rigole à tes blagues?
Est-ce qu'elle reste en face de toi? Que dit son non-verbal? Est-ce que son corps est bien en face de toi ou est-ce qu'elle est déjà en train de partir? Est-ce qu'elle te pose des questions en retour? Si elle te pose des questions en retour, bah forcément ça montre un signe d'investissement. Il y a aussi des femmes qui vont pas te poser des questions en retour parce qu'elles sont timides. Ça veut pas dire encore une fois qu'elles sont pas investies, mais si elles te posent des questions en retour, ça veut dire qu'elle est investie. Et est-ce qu'elle s'investit dans le cadre homme-femme? Et là, je pense que c'est la chose la plus importante à regarder. C'est, voilà, quand tu vas lui faire de la sexualisation, est-ce qu'elle va s'investir? Quand tu lui fais un compliment, est-ce qu'elle rougit? Est-ce qu'elle casse l'eye contact, elle regarde ailleurs? Ou est-ce que elle en a un peu rien à faire? Quand tu la challenge, quand tu fais des frames de nous dans la conversation, est-ce qu'elle s'investit dedans? Si par exemple je lui dis ah bah là on va aller passer des vacances au soleil, on va manger des empanadas à Mexico, est-ce qu'elle va me dire ah ouais trop bien, vas-y on va faire ça et tout, trop cool, ou est-ce qu'elle va me dire oula non, j'ai pas envie d'aller en vacances? Voilà. Donc tu peux mesurer son investissement à travers le cadre homme-femme, et en fait ton empathie va vraiment se développer à travers l'accumulation d'approches, à travers le fait d'approcher encore et encore. Tu vas comprendre que là, le léger rictus qu'elle vient de faire après ton approche, bah c'est en fait parce qu'elle est pas très à l'aise. Et ce rictus, tu vas le capter parce que justement, tu as l'habitude d'aller aborder. Enfin, j'aimerais te parler du 20-60-20. Le 20-60-20, c'est le spectre global des femmes. C'est sur 100% de femmes, tu vas toujours avoir 20% qui ne seront jamais attirées par toi, peu importe ce que tu fais. Tu auras 60% de femmes qui sont neutres, c'est-à-dire qu'elles sont neutres à ton approche, elles sont curieuses de voir ce qui va se passer, qu'est-ce que tu vas dire, et 20% qui sont attirées par toi de base, attirées physiquement, et que tu vas du coup beaucoup plus facilement réussir à hook. Et donc en fait, ton travail c'est de comprendre où est-ce qu'elle se situe. Le 20% qui est attiré par toi de base, tu vas très vite le comprendre. Tu arrives en face d'elle, tu lui fais un compliment, elle est refaite direct, elle a un grand sourire, elle s'investit directement. Ok, tu sais que c'est un 20% qui est attiré par toi. Par contre, la différence entre les 20% qui sont pas attirés par toi et les 60% qui sont neutres, ça va se développer à travers ton game. Et en fait, ton game, c'est vraiment apprendre à séduire les 60% qui sont neutres. Et il y a plein de gens qui pensent que quand ils vont aborder une femme et qu'elle n'est pas investie dès les premières secondes, et ben c'est forcément qu'elle est dans les 20% pas attirée par toi. Non, elle est juste neutre, elle attend de voir ce qui se passe. Et donc je vois beaucoup trop de gens qui s'éjectent tout seuls en fait. Ils viennent, ils font un compliment, et elle n'est pas forcément ultra réceptive. Ensuite, ils lui disent 2-3 phrases, elle est toujours pas réceptive, et ils se disent ah bah, de toute façon, je pouvais rien faire. Oublie pas que tu viens aborder une inconnue, quelqu'un que tu ne connais pas, et donc ne t'attends pas à ce qu'elle soit super investie dès le départ en fait. Elle te connaît pas. Donc c'est à toi de délivrer de la valeur, de lui faire passer une bonne expérience, et petit à petit elle va s'investir. Donc je termine cette vidéo parce que c'est une nuance très importante en fait. Si tu regardes cette vidéo et que tu en es encore là, c'est parce que tu veux vraiment apprendre à ne plus être lourd. Et donc forcément, tu vas peut-être passer ce pas, mais il y a des fois où tu vas lui dire une ou deux phrases et tu vas te dire non mais là c'est bon, j'ai fait le maximum, elle s'est pas investie, c'est pas grave, je veux pas être lourd, et tu vas encore t'éjecter de l'interaction. Bah en fait non, tu peux continuer. Parce que le but c'est de juste continuer à faire du fun, à être toi-même, à essayer de connecter avec elle, et à la fin si elle est vraiment pas investie, elle va te le dire ou elle va partir tout simplement. Donc pousse dans tes interactions, c'est pas le fait d'être lourd, en fait t'es pas en train d'insister, t'es toujours en train d'être dans le jeu, de rigoler avec elle potentiellement, et si vraiment elle est pas investie, de toute façon elle va te le faire comprendre. La plupart des femmes en fait, elles sont neutres, elles sont curieuses de voir ce qui va se passer, et il y a des fois où tu laisses passer des occasions, parce que juste par peur d'être lourd, tu t'éjectes tout seul. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver un appel avec nous, c'est un appel qui est totalement gratuit, dans lequel on va faire le point sur ta situation, voir où est-ce que tu en es avec les femmes, et où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux atteindre, est-ce que tu veux être en couple, est-ce que tu veux coucher avec plus de femmes, est-ce que tu veux que cet aspect de ta vie sociale ne te prenne enfin plus la tête. On va voir tout ça ensemble, et si on peut t'accompagner, eh ben on te le dira, ce sera avec grand plaisir. C'est le premier lien en description. Et si tu veux que je te partage ce document que je t'ai présenté dans cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, je te l'enverrai avec plaisir. Sur ce, c'était tout pour le Social Club, on se revoit très vite dans une prochaine vidéo ou sur Instagram.